Sonny et Teresa ont sans doute dansé un petit peu trop près à son goût. Si Sonny s'allie à ceux du Bronx, ça n'arrangera pas nos affaires. On peut tenter d'acheter Terra Nova. Je t'aime, Sonny, et je t'épouserai quoi qu'il arrive. Mais je veux savoir pourquoi. Perpétue mon nom, Teresa. Donne-moi des fils. La guerre est en bonne voie. Sonny et moi, on s'est donné en spectacle. Patrice a fait les premiers pas vers moi. C'est une autre chose. C'est celui que nous cherchons. Le plus gros poisson de la côte Est. Quel est le nerf de tout ça? La politique. Tu sais ce que c'est? Oui, bien sûr que je le sais. Tous les gens qui sont ici ce soir, ils sont soit irlandais, soit italiens, sauf moi. Moi, je suis à moitié irlandais, à moitié hollandais. Mais on est tous catholiques. Ça crée des liens tenaces. Est-ce que tu comprends ça? Bah oui. Moi aussi, j'allais à l'église. Peut-être, mais t'as jamais été dans celle-là. Qu'est-ce qu'il y a là de si spécial? Elle est dans le Bronx. Il se limite quand même pas à un territoire aussi minuscule? Non, non, ils ont des ramifications. Alors qu'est-ce qu'il y a là de si spécial? Je vais t'expliquer. Plus personne n'habite dans le coin à part Joe Balia. Mais la plupart d'entre eux ont démarré ici. Sonny a grandi sur Arthur Avenue. Mahoney a vécu ici avant d'aller s'installer à Philadelphie à la mort de son père, mais il a conservé beaucoup d'attaches à New York. Cette église est très puissante. Patrice envoyait Scoulisi, mais il aurait dû venir présenter ses respects lui-même. Mais ça va, Scoulisi a des cousins ici. Tu vois ce jeune homme là-bas, Logan? Ouais. Bah, il fait partie de l'IRA. Le type avec qui il discute, c'est le député Burke. Il serait pas intègre? Non, il n'y a pas de combine louche là-dessous. Il s'agit de politique. C'est un peu comme quand le président va rendre visite à un petit pays comme l'Angleterre. Le pays a pas l'intention de s'annihiler le voisin, mais il est important de montrer à tous les autres qu'on entretient de bonnes relations.
Si je te suis bien, ce quartier est un véritable état dans l'état. Hé, Harry! Oui, c'est un peu ça. Ah, Charlie. À tout à l'heure, Harry. À tout à l'heure. Excuse-moi. Comment ça va, Teresa? Je me défends assez bien, et toi? Moi, je suis plutôt de mauvais poil. Pourquoi ça? Ah, tous les ans, c'est la même chose. Je fais des kilomètres pour venir et toi, t'es à la première table avec la famille, avec le père Michael, alors que moi, on me met à la deuxième, voilà. Oh, Sonny, je suis désolée. C'est déshonorant de ne pas être à la première table. Ben oui. Ben, je vais dire à mon père de faire le nécessaire. Non, c'est moi qui ai demandé à être placé à la seconde table. Je me suis dit que si je me retrouvais assis près de toi toute la soirée comme ça, je pourrais me sentir d'une humeur telle que ton père pourrait grimper au plafond. Sonny, c'est moi qui grimperai au plafond. Si tu vois ce que je veux dire. Oh, Teresa, je vais prendre des leçons. Tu n'as nullement besoin de ça. Très jolie fille, Sonny. Ah oui, elle est magnifique. Je crois que je vais l'épouser. Alors tu plaisantes ou quoi? Non? Tu vois un inconvénient? Non, seulement je suis étonné. Pourquoi acheter la vache quand on peut avoir le lait gratuitement, hein? Tire-toi avant que je te pète la gueule. Évidemment, ça ne... Sonny, comment est-ce que tu voulais que je devine? Tu m'avais jamais parlé d'elle. Je ne parle pas des gens que j'aime à n'importe qui. Écoute, je m'excuse. Tu peux te les foutre où je pense, ces excuses. Tout ce que je te demande, c'est d'aller voir ailleurs si j'y suis. Allez, tire-toi! Écoutez-moi tout le monde, ils ont mis la nourriture sur les tables, alors asseyez-vous avant que je ne décide de faire un discours. Une sacrée fille. Oh. Et après? Je l'ai fait raccompagner chez elle. Vous faites ça tous les dimanches? Oui, bien entendu. Ça leur a apporté quand même, dites dans la quête. Combien? Oh, Oh là, ça rose ça. C'est un très bon coup et je sais ce que je dis, vous pouvez me croire. Hé, Jo et Baelia. C'était très réussi. Oui, Teresa, tu as une minute? bien sûr, Sonny. Voilà, ça fait longtemps qu'on se connaît tous les deux. Pas possible. Je connais ta famille depuis toujours. Et chaque fois qu'il y a un de ces dîners, moi je suis là. Et toi et moi, on flirte un peu, on plaisante. Je te dis quel effet ça me fait de te revoir. Et toi tu rougis. Si je te dis ça, c'est parce que je t'aime. Tu es surprise?
Sois pas surprise, Teresa. Tu sais ce que je ressens pour toi. N'est-ce pas? Approche. J'aimerais parler de mes sentiments à ton père. Tu es d'accord? Oh, Sonny. Tu veux danser? Viens, on va danser. Tu as parlé à Lorca? Ce matin, Qu'est-ce qu'il en pense? il marchera avec nous tant qu'il n'y aura pas de guerre. Et si nous manœuvrons intelligemment, nous arriverons à obtenir de lui qu'il se mouille, franchement. Bien. Et nous aurons du mal à réaliser nos projets sans éveiller la colère de Mahoney. Et personne ne nous suivra si nous entrons en guerre avec Philadelphie. Tout se passera bien avec Philadelphie. Mahoney acceptera la situation si nous agissons en douceur. Comment c'était dans le Bronx hier soir? J'aime bien le banquet de Saint-Anthony. Mahoney et moi, nous nous sommes amusés, mais alors... Et Balia? Moins que nous. Sonny et Teresa ont sans doute dansé un petit peu trop près à son goût. Si Sonny s'allie à ceux du Bronx, ça n'arrangera pas nos affaires. Tu fais partie de l'organisation de Sonny depuis 6 mois. Est-ce qu'il y a un Judas chez eux? Personne, j'en ai bien peur. Malheureusement, j'ai tâté le terrain, mais il n'y a pas de brebis galeuses dans sa famille. Écoutez, je crois qu'on pourrait débaucher son bras droit. T'es devenu fou? Terranova et Sonny sont comme des frères. Peut-être, mais ces deux frangins se sont disputés au sujet de Teresa Balia. Non. Sid, qu'est-ce que tu penses de ça? Je dirais qu'il serait judicieux de ne pas confondre un quotient intellectuel élevé avec une thyroïde hypertrophiée. Vedi che bella poggia che hai fatto, Don Balia. Sonny, content de te voir. Dis-moi, ça te plairait une partie de boules? Non, pas pour l'instant. Puis-je vous parler un moment, Don Balia? Bien sûr, Sonny. Aldo, prends ma place. Hé, Giuseppe, où est-ce que tu vas? Non, je vais revenir. Profites-en pour remonter ton score. Allons nous promener. Tu sais, ça fait longtemps que tu ne m'avais pas appelé Don Balia. Tu n'as pas à t'expliquer. Je sais que le Bronx n'a plus le même pouvoir qu'autrefois. Alors, qu'est-ce qui te chiffonne que tu m'appelles Don Balia? C'est mon frère Dave qui me chiffonne, Don Balia. Il nous a laissé une fille magnifique et aucun garçon pour perpétuer notre nom. Il est vrai que Dave était un vrai pourvoyeur de filles. Don Balia,
Je suis le dernier style grève, voyez-vous. J'ai des immeubles avec mon nom dessus, mais je n'ai personne pour assurer ma descendance. Dieu nous a mis sur terre pour une chose, Sonny. Pour donner la vie. Un homme n'est pas un homme tant qu'il n'a pas tenu son enfant dans ses bras. Ensuite, il devient un dieu. Dombalia, je vous demande la permission d'épouser Teresa. Est-ce qu'elle est d'accord? Ne le prends pas mal si je me fais tirer l'oreille. J'ai toujours eu une grande affection pour toi. J'ai toujours apprécié ton amitié dénuée de cérémonie. Et également ton franc-parler. Mais si je te donne mon consentement, nous ne connaîtrons plus jamais ça, Sonny. Je sais. Qu'est-ce que tu comptes faire au sujet de son frère cadet, Aldo? Avec votre permission, j'aimerais l'emmener à Atlantic City et lui enseigner le casino. Bien. Ton amitié va me manquer, mais je suis heureux d'avoir un gendre. Tu as ma bénédiction. Merci, Dombalia. Je vous offre un café? Non, je préfère retourner là-bas, jouer au boule avec mes petits camarades. Ça vous ennuie si je vous regarde jouer? Non, bien sûr que non, voyons. Sid, je veux que tu dises à Patrice, à Lorca et à la famille Bocca qu'ils n'ont rien à craindre côté sécurité. Tu leur feras savoir qu'il est très important pour moi qu'ils s'amusent autant à ce mariage que mes propres gens. Est-ce que vous voulez que je demande à l'une des familles d'assurer la sécurité? À qui tu penses? Eh bien, les D'Angelico feraient bien l'affaire. Les Manza, ou Mahoney. Oublie Manza. C'est un mariage, pas un concert de rock. D'Angelico ou Mahoney conviendront beaucoup mieux. Vinny! Quoi? Tu vas me faire un saut dans le Bronx pour prendre Aldo Balia. Sonny, je suis plus un chauffeur, envoie Larry ou Mike. Oh, t'es là pour m'aider ou quoi? Il va faire partie de nos hommes de main. Je veux que t'ailles le chercher. Mais qu'est-ce qui t'arrive? À quoi ça rime, tout ça? Je croyais que la sécurité, c'était mon rayon. Eh ben, tu seras son chaperon. Allez, Vinny, c'est mon futur beau-frère. Ah ouais? Tiens, là, $50. Dis à ton futur beau-frère de prendre le bus. J'ai pas que ça à foutre. Au revoir, Sid. Oui, monsieur Patrice. Il se peut que votre anthropoïde ait vu juste. On peut tenter d'acheter Terra Nova. Enzo, je t'avais pas vu entrer. Comment ça va? Ah bien, monsieur Patrice, et vous-même? Disons que ça peut aller. Tu viens voir ta famille? Oui, ma mère. Comment elle va? Elle va bien. Au fait, monsieur Patrice, je vous ai jamais remercié de l'avoir envoyé chez ce spécialiste. L'essentiel, c'est qu'elle aille mieux. Merci. J'ai remarqué que tu venais dans le quartier de plus en plus souvent. C'est bon de se retrouver ici, hein? J'ai toute ma famille ici, et j'y ai conservé quelques vieux amis dans le coin. Tu sais, j'ai un appartement à Hampton, à côté de celui du PDG d'Unidac Industries. J'ai un penthouse sur Central Park dans un immeuble qui n'accepterait pas un ancien président. Et quand je reviens à Brooklyn, je me sens un peu comme chez moi. Tu
comprends ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. T'es heureux à Atlantic City? Ça va. Ça va, ça veut pas dire heureux. Je suis pas bien sûr de savoir ce qu'est le bonheur. Ah, c'est différent pour chacun de nous. Pour moi, tu vois, c'est d'avoir toujours le pli de mon pantalon si coupant qu'on pourrait trancher des tomates dessus. Alors vous devez être aux anges. Il est jamais assez coupant. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Vraiment? Tâche de méditer ça. Dans la vie, tout équivaut à un mariage. T'achètes une bagnole, t'es marié avec. T'en pinces pour une femme, t'es marié avec. Un boulot, c'est un mariage. Si t'as fait un bon mariage, alors tu restes fidèle. Mais imaginons que ce soit un mauvais mariage. Une femme splendide s'amène dans une Cadillac en or et t'offre la perfection et le bonheur sur un plateau. C'est dur de pas céder à la tentation. Reviens de ces quatre, Vincenzo. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Réciproque. Code d'accès du jour 11.5. Procédure d'identification. Rien. Quoi, patron? Alors, Vinny, quoi de neuf? Dis à McPike que Patrice a fait le premier pas. Tu lui as donné ton numéro? Non, je lui ai donné le tien. Me ferait une mise en pli. Je te fais confiance. Tu connais des blagues? Non. Est-ce que je peux t'en raconter une bonne? Non. Oh, je suis désolé, j'ai besoin de m'exercer. Aldo, on n'est pas là pour écouter tes histoires à la con. Qu'est-ce qu'il a, ton copain Vinny? Hein? Ah, ça lui passera, on sait. Juste un peu engueulé, c'est tout. J'ai dû le malmener. Attends de voir l'endroit, tu vas adorer. Merci. Le patron va venir s'occuper de vous, mais pas de blague. Toutes les grosses légumes viennent dans cette tôle. Compris. Je compte sur vous. Hein. D'accord. Allez. Viens un peu ici. Bon, écoutez, Sonny veut qu'on vérifie absolument tout. Vinny commence par l'étage avec Larry et Mike. Tu vas pas m'apprendre mon boulot. D'abord, on commence par la cave et puis on monte. Comme ça, on peut rien rater. Venez. Ça va être vraiment génial, toi et moi, Teresa. Oui, je sais, Sonny. Hein? Je veux que tu me donnes beaucoup de fils. Combien? Ah, au moins une douzaine. On leur donnera les noms des 12 Césars. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'aurais jamais cru que ça arriverait. Je veux dire, nous nous connaissons depuis très longtemps. Mais j'ai toujours pensé que tu préférais le genre gravure de mode. Teresa.
La première fois que je t'ai remarqué, tu avais 12 ans. Tu étais vraiment bien développé pour une mineure. Non, c'est pas que je sois un pervers ou un sadique, mais... Tu te souviens quand t'avais 15 ans et que ton père t'a emmené à cette soirée au Plaza? Ouais. Tu étais la fille la plus sexy de l'assemblée. J'étais conquis. Oh, je t'aurais bien dit 2 mots en particulier, mais ton père m'aurait brisé en 2. C'est vraiment incroyable ce que tu peux dire comme bêtise. Et puisque tu aimes ça, Est-ce que tu m'épouses pour consolider ta position dans le Bronx? de quoi est-ce que tu parles? Sonny, je t'aime. Et je t'épouserai quoi qu'il arrive. Mais je veux savoir pourquoi. Après toutes ces années de flirt et de louvoiement perpétuel, tu m'as finalement posé la question. Tu es une femme intelligente. Et trop avisée pour te mêler de mes affaires. De tous les Césars, Auguste a eu le plus grand règne. Car il était soutenu par sa femme. Je veux t'épouser pour un tas de raisons. Et je pense qu'elles sont toutes bonnes. La première et la plus importante, c'est parce que je t'aime. Je t'aime infiniment. Et puis je me sens bien avec toi et de par ton éducation, tu sais comment vivre avec un homme comme moi. Et puis politiquement, c'est un bon coup. Mais il y a une autre raison qui me pousse à demander ta main. J'ai peur de mourir. J'y pensais jamais avant, mais depuis que j'ai perdu mon frère, notre nom me hante inlassablement. Depuis qu'il est mort, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Personne ne prononce plus son nom. Personne. Une espèce de binoclard s'est déjà emparé de son bureau. Perpétue mon nom, Teresa, donne-moi des fils. Tu feras ça pour moi? J'exige de meilleures garanties. Boca, votre bien-être est prioritaire pour Monsieur Steelgrave. C'est pour ça qu'il a suggéré Mahoney et D'Angelico. Je veux Gino Manza. Il est très bien, mais assurer la sécurité n'est pas son truc. Manza est le seul homme capable de faire ce travail. Allons, il ne pourrait même pas garder une cour de récréation. Écoutez. Excuse-moi, Sal. C'est un événement très important dans la vie de Sonny. J'estime que nous pourrions nous montrer indulgents. D'Angelico et Mahoney sont tous les deux très valables. Mais Sal pensait qu'ils sont un petit peu trop proches de Sonny. Écoutez, la question n'est pas là. Vous avez la garantie des Steelgrave, mais également celle de la famille Balea. C'est suffisant pour moi. Je préférerais quand même que ce soit Mahoney qui assure ma sécurité. Et toi, Sal? Moi aussi. Mahoney fera l'affaire. Dis Aldo, je vais rester dans le coin un petit moment pour aller voir ma mère. Alors je te dis à demain matin, hein. Bon, d'accord, à demain, Vinny. Ça va, Pat? Bonsoir, Marc. Vous entrez?
crois pas que je vais oublier le cirque que tu m'as fait au sujet de Teresa. Mais tu m'avais dit que la dispute devait avoir l'air vraie. C'était un peu trop vrai. Tu sais combien je tiens à cette fille. Toutes mes excuses, la prochaine fois je m'en prendrai à tes fringues. Oui, et qu'est-ce que ça a donné? Exactement ce que t'avais dit. Patrice m'a bel et bien fait un appel du pied. Je le savais. Sculizzi a les yeux du faucon et les oreilles de l'éléphant. Comment ça s'est passé? Il m'a travaillé en douceur. Il m'a d'abord demandé si j'étais heureux. Et puis il m'a fait un baratin du genre quand un mariage va mal, il vaut mieux lever le camp. Et puis après il m'a sorti le vieux refrain de sa loyauté à Brooklyn. Sa loyauté à Brooklyn. Depuis qu'il fraye avec la Jet Society, il se fout royalement de ses origines. Ouais. Aldo t'a dit à propos de la réunion? Ouais. Ah, il s'est bien débrouillé. Non. Il a presque tout fait rater. Qu'est-ce que tu racontes? Il aura fait accepter Mahoney. Si Boca a accepté, c'est bien grâce à Patrice. Patrice. Ouais. Aldo a mis les pieds dans le plat et il a insulté Monza et ça a fait monter la tension. Ce cher Patrice, lui, l'a pas moufté. Il a simplement dit que Mahoney lui convenait parfaitement. Après ça, Boca a bien été obligé d'acquiescer. Alors Patrice a suggéré Mahoney. Ouais. Je me demande ce qui mijote. Ben, je vais te le dire. Après la réunion, je suis allé chez le marchand de journaux en face. Mahoney venait juste d'arriver. Il semblait en très bon terme avec Patrice. Mahoney trafique avec Patrice. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tout le monde tourne autour de Pat le chat. Il est temps que tu te joignes à eux. Je crois pas que ce soit une bonne idée, Sonny. C'est pour ça que je t'ai mis là. Si je reste en dehors, je pourrais les battre. Quelles sont tes intentions? Demain, j'irai demander à Patrice dit Pat le chat s'il veut bien être mon témoin. Je t'appelle demain. Ok. Bonne nuit, Sonny. Eh, Vinny? Ouais. Je peux savoir ce qu'elles ont, mes fringues? Ah non, rien, je disais ça pour rigoler. Tu veux m'en aller? Ouais. Tu as un calendrier chargé, Vinny. Oh oui. Un mariage et une guerre. Sonny va épouser Teresa Balia. Tilgrave est vraiment très malin. Balia n'en a vraiment pas l'air comme ça, mais il est affreusement sentimental. Une fois que Sonny sera entré dans la famille, il s'alliera avec les Kanekas, Mahoney, une bonne douzaine de députés, et enfin l'ira. Mais tu sais, Sonny a un comportement assez étrange. Comment ça? C'est difficile à dire, mais à certains moments, il a l'air vraiment très fort. Et à d'autres moments, il semble si vulnérable. Garde-toi de toute sentimentalité, Vinny. Tu as affaire à un serpent. Oui, je sais, je sais. Où en êtes-vous avec Patrice? La guerre est en bonne voie. Sonny et moi, on s'est donné en spectacle. Patrice a fait les premiers pas vers moi. Et qu'est-ce que tu as appris? Rien du côté de Patrice, mais quand on est sorti de chez lui, je l'ai vu parler avec Mahoney. Tu l'as dit à Stilgrave? Ouais. Tu n'aurais pas dû, Vinny. Tu dois d'abord venir me parler. Franck, j'étais pressé par le temps. Sonny m'avait envoyé au renseignement. J'ai dû m'acquitter de ma mission. Très bien. À partir de maintenant, tu viendras me voir avant de parler de quoi que ce soit à Stilgrave. Compris? Ouais, c'est compris. Il y a autre chose? Ouais. C'est celui-là que nous cherchons. Le plus gros poisson de la côte Est. Est-ce qu'on va attendre la guerre ou est-ce qu'on va prévenir le massacre? C'est que c'est dur de faire tomber une association de malfaiteurs. On pourrait éviter un bain de sang. Ouais. Ce serait bien.
Sonny, qu'est-ce qui t'amène à Brooklyn, dis-moi? On a pas mal de retard à rattraper, Pat. Je t'en prie. On dirait qu'il y a du changement dans l'air, Sonny. Oui, du changement pour tout le monde. Tu sais, je devrais déjà être marié. Mais qui voudrait vivre avec moi? Qu'est-ce que j'en sais, Pat? C'est dur de trouver une femme qui s'habille aussi bien que toi. Ton humour va me manquer, Sonny. Mais je ne vais nulle part. Bien sûr. Je suis content pour toi. C'est vrai? Merci, Pat. Écoute, j'aimerais que tu me fasses une faveur. Tout ce que tu veux. Je ne peux rien refuser à un homme qui va se marier. J'aimerais que tu sois mon témoin. Sonny. Je me suis dit que, vu notre amitié indestructible, tu méritais bien d'être à mes côtés. J'en suis très honoré. Merci, Pat. Je sais pourquoi tu veux que je sois ton témoin. Tu veux que j'organise l'enterrement de ta vie de garçon. Hein? Je peux t'offrir un verre? Qui est là? C'est moi, maman. Oh, Bonjour, Vincenzo! maman. Comment vas-tu? Ah, ça va bien, Vincenzo. Assieds-toi, je vais te trouver quelque chose à manger. Non, maman, j'ai pas très faim. Non, mais tu n'auras qu'à faire semblant, histoire de me faire plaisir. D'accord. Je dois avoir un rôti de veau au frigo. Ça te dit? Ce sera parfait. Mais il me reste encore un morceau de gâteau au citron que j'avais gardé pour Tante Célica. Oh, ça ira. Non, 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 je préfère que ce soit toi qui en profites. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a, Vincenzo? Je sais pas, maman, c'est ce boulot. On est sous pression. Explique-toi, mon garçon. Eh ben, des fois, j'aime pas particulièrement ce que je fais. Tu aides à mettre des criminels en prison, tu devrais être fier. Non. Pas de la façon dont je m'y prends. Je me fais l'effet d'être une poutane. Mon patron m'envoie au pieu avec Sonny Steelgrave. Sonny m'envoie faire la même chose avec un autre gangster. C'est ton travail. Ah, il me dégoûte. Tu vois, Sonny me fait confiance. Il est sincère vis-à-vis de moi. Quand t'étais à l'hôpital, il prenait de tes nouvelles tous les jours. Mon propre patron, lui, il s'en fichait. Je me sens l'âme d'un criminel parce que j'ai trahi la confiance d'un homme. J'aimerais que tu me répondes franchement. Éprouves-tu quelque chose pour cet homme? Ouais. Alors tu es un homme. Cet homme est une calamité. Maman, je sais très bien ce qu'il est. Mais c'est aussi mon ami. Vincenzo, nous sommes tous des êtres humains. Toutes les personnes ayant vécu sur cette terre depuis Ivan le Terrible jusqu'à Hitler ont eu leurs moments de tendresse et d'amour. Mais ils doivent être équilibrés. Que vaut un homme qui aime ses enfants et qui s'en va tuer quelqu'un d'autre, hein? Merci, maman. Monsieur Patrice. Vincenzo, ça me fait plaisir. Je me trouvais dans les parages, j'ai eu envie de bavarder. Bien. Tu veux boire un verre? Ouais. Tony, tu nous sers de grappe.
Sonny m'a beaucoup surpris aujourd'hui. Ah oui, il est très inattendu, oui. Nous le sommes tous. Oui. Tiens. Santé. Salute. Tu as l'air d'un homme qui a fait un mauvais mariage. Oui, dont la petite femme devient un vrai chameau. Je crois que mes yeux commencent à s'ouvrir. Tu as vu quelqu'un de plus séduisant? Bon, cessons de parler par métaphore. Vous savez pourquoi je suis là. Oui. Tu es là parce que tu es intelligent. Et parce que Sonny est sur le point de perdre. Peut-être. Il n'y a pas de peut-être qui tienne. J'ai la main dans un feu qui pourrait te brûler les doigts. Qu'est-ce que vous proposez? Combien tu gagnes avec Sonny? Plus que nécessaire. Et moi, je paierai plus que ça. Qu'est-ce que vous attendez de moi? On va descendre Sonny le jour de son mariage, à 7 heures. On a besoin que tu fasses entrer du matériel pour Scoulise et que tu nous donnes le plan des lieux. Je vais m'en occuper, Patrice. Bien. Et je m'occuperai de toi. Écoute-moi bien, Aldo. Une fois qu'on aura eu Sonny, je veux que tu t'occupes de Terranova. J'ai pas confiance en lui. D'accord. Patrice va éliminer Sonny. C'est lui qui te l'a dit? Ouais, hier soir. Quand? À 7 heures du matin, le jour du mariage. Qu'est-ce que tu es censé faire? Faire entrer du matériel pour Scoulise. C'est lui qui est chargé de le tuer. Tu le feras. Quoi? Tu marcheras avec eux, nous sommes enfin sur le point d'aboutir, Vinny. Franck, je peux pas lui faire de mal. On peut pas enrayer le fusil? Bien sûr, mais si le type est un bon, il vérifiera son arme pendant la nuit et alors il découvrira la supercherie. Et ses soupçons se porteront sur toi. Je dois le dire à Sonny. Si tu lui dis, c'est nous qui paierons les pots cassés. Franck, on peut pas l'expédier à la morgue juste pour avoir des preuves. Je sais bien. Nous devons ramasser assez de preuves pour le traduire devant un tribunal. Tu connais le plan de l'hôtel. Est-ce qu'on peut installer des micros? Non, Mahoney et ses hommes vérifieront tout. Ils repéreront le signal. Seulement si c'est un micro-émetteur. Je peux m'arranger pour enregistrer tout ça sur une bande de 12 heures. Quelle est la cadence des rondes? Patrice organisera une petite fête pour Sonny demain soir à 10 heures. Ils vont faire une fouille complète à 9 heures. Ça nous laissera environ 20 minutes pour planquer les mouchards. Et où on pourra placer notre matériel? Il y a un paravent décoré dans la salle du banquet. À mon avis, vous pourrez y planquer tout le matériel. On y accédera. Comment? On y accédera. On va également se brancher sur le téléphone. Comme ça, tu pourras nous avoir de tous les postes de l'hôtel. Et pourquoi faire? Dès que tu auras assez de preuves, tu appuieras sur le bouton et nous investirons les lieux. Sinon, nous ferons irruption à 7h moins le quart. D'accord, Franck. D'accord. Mais si vous n'êtes pas là à l'heure, j'arrêterai ce massacre moi-même.
Tiens, Sonny, ton verre. Eh, Vinny. Ouais. Merci, les gars. Alors, je lui ai dit, si tu continues comme ça, je te pète la gueule. Et tu l'aurais fait? Ouais. Je te crois. Eh, toi, viens un peu par ici. Ici, oui. Ici. Je peux avoir un verre? Non, non, non. De rien, merci. Ouais, ça va. Ça ira. Donc je vais voir mon toubib, alors il me dit, faut vous mettre au régime. Je lui dis, j'ai jamais aimé les bananes. Et qu'est-ce que c'est que ça? Des feuilletés au caviar. Vous servez le dessert d'abord? Vous avez vu? Je me demande où il a été élevé. Il n'a aucune classe. La fille n'en revenait pas. Elle m'a pris pour un véritable acrobate. C'est vous le meilleur. T'as le fusil? Oui. J'en ai planqué un autre derrière les frigos dans la cuisine. Salut, Harry. Venez nous mettre ça par ici. Ouais. Regarde, Mac, il a d'aussi jolis yeux que toi. Ils sont aussi inexpressifs que les tiens. Allez, trinquons. C'est comme une femme, faut la traiter avec Je m'en douceur. suis aperçu, elle démarre au quart de tour, enfin tu sais. Hé, Sonny, qu'est-ce que t'attends pour nous faire un discours? C'est bon. Il faut bien que quelqu'un s'exécute. Et tu es le mieux placé pour ça, Sonny. Tout d'abord, j'aimerais remercier Pat pour ce délicieux repas. Merci, Pat. De rien. Et je vous remercie tous d'être venus. Ça me touche infiniment. Vous savez, jusqu'à ce jour, j'ai été à la poursuite de quelque chose qui pourrait donner un sens à ma vie. Une espèce de formule magique qui pourrait combler mon existence, gonfler mon cœur. Quelque chose que je pourrais sentir vibrer dans mon sang. J'ai tout essayé, sauf donner la vie. Ce sera bientôt fait. Mes enfants donneront un sens à ma vie. Pour toujours. Je dis que l'homme vient au monde affamé. Il passe son temps à chasser pour tenter de satisfaire cet appétit. L'homme est invariablement à la recherche de quelque chose qui pourrait l'épanouir. Mais qu'est-ce qu'il trouve? Un sentiment de vide, dû à la solitude. Un homme qui est solitaire est démuni.
Sonny! C'est tout ce que tu mérites, Pat. Alors je tends la main à ceux d'entre vous qui se sentiraient seuls. Et je les invite à se joindre à ma famille. Tu t'amuses, Sid? Je veux que tu profites de tes derniers instants parmi nous. T'es un peu nerveux, Sid. Calme-toi. T'en fais pas, je te trouverai une femme. Je crois qu'il nous fait une crise cardiaque. Non, il ferait pas ça, il voudrait pas me décevoir. Hein, Sid? Mettez-le au frais avec Squeezie et servez-lui de quoi boire. Hé, Sonny, j'ai un petit cadeau pour toi. Il m'a déjà assez gâté comme ça. Oh, 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 oh. C'est un cadeau parfait pour un garçon dans ta position. Où tu vas? Aux toilettes? Reste où tu es, Vinny. Je veux que tu vois ça. Très bien. Hey, allons faire un petit tour là-haut. Je vais te montrer un lit à ta hauteur. Attends, c'est pas mon Allez, petit, viens. Allons-y. Allez, il arrive. Ah, attention, tu... C'est bien occupé de moi. Ouais.
Eh, Vinny. Quoi? Pourquoi tu m'as pas dit que Patrice voulait me tuer?